Vous savez, on a tous eu déjà de la difficulté à passer une bonne nuit de sommeil, mais l'insomnie chronique, c'est une maladie. Et c'est une maladie répandue. Bénédicte, il y a une étude d'ailleurs qui montre que l'insomnie pourrait aussi causer des problèmes de mémoire. Ouais, il faut savoir, Michel, qu'une personne sur 10 est touchée par l'insomnie chronique. Il y a une nouvelle étude montréalaise qui démontre que, justement, ces gens qui en souffrent sont plus propices à avoir des pertes de mémoire et que ça peut être précurseur aussi pour des maladies cognitives, comme par exemple, on peut penser à l'Alzheimer. Alors, c'est Tan Dang Vu, le chercheur du côté du Centre de recherche de l'Institut universitaire en gériatrie de Montréal, qui a fait cette étude-là auprès de 30 000 Canadiens quand même, âgés de 45 ans et plus. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs tests neuropsychologiques qui ont été effectués chez des gens, bon oui, qui avaient des problèmes d'insomnie chronique, chez des gens qui avaient des symptômes et chez des gens qui avaient aussi un sommeil normal. Et ce qu'on a été en mesure de déterminer, c'est que justement, par rapport à la mémoire déclarative, c'est là où c'est le plus altéré. Qu'est-ce que c'est la mémoire déclarative? C'est toute cette mémoire qui statue sur les concepts, les faits, les noms de lieux, d'événements, par exemple. C'est là où on voyait les résultats, où on voyait que c'était le plus touché. Et quand on parle d'insomnie chronique, Michel, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qui ça touche? Eh bien, quand même, il faut dire que c'est des gens qui n'arrivent pas à s'endormir ou qui vont se réveiller souvent ou très tôt, 3 fois par semaine pendant au moins 3 mois. Alors, plusieurs personnes se reconnaissent là-dedans. Et j'ai posé la question aux gens, ceux qui souffrent d'insomnie, ceux à qui j'ai parlé, comment ça se matérialise, comment ils vivent. Ça, on peut écouter. C'est relié à l'anxiété que je souffre de, mais honnêtement, il a raison. Parce que si je ne dors pas assez, effectivement, dans mon boulot aussi, il faut que j'aie beaucoup de mémoire. Fait que des fois, je me souviens même pas de mon prénom ou du prénom de ma collègue ou je suis en train de dire quelque chose puis j'oublie où que j'allais avec cette pensée-là. Fait que ça arrive souvent, malheureusement. Fait que là, le médecin essaie de traiter ça, mais j'aimerais éventuellement pas avoir besoin de médicaments. Ça fait un peu, surtout quand je travaille. La fin de semaine, ça m'arrive jamais. Mais la semaine, on dirait avec le stress du travail, là, c'est sûr que oui, c'est plus fréquent. J'ai la difficulté à m'endormir ou je dors, mais je dors des petits 2 heures, je me réveille, donc je dors pas un sommeil profond, là, comme la fin de semaine. Bien, je me suis un peu habituée, là, mais sinon, là, de ce temps-ci, là, j'ai pris quelques petits moyens, de la lavande et tout ça, puis là, ça fonctionne un peu mieux. Et maintenant, ce que le chercheur veut savoir, Michel, si on améliore le sommeil, si on retourne à la normale, est-ce qu'on peut améliorer la situation et justement contrer ces pertes de mémoire? Ce sera donc une autre étude à venir.